Alors, Toto Wolff confirme que la F1 2020 de Mercedes n'est plus développée, l'équipe se tourne déjà vers 2021 et pense déjà à 2022. Ah, ils perdent pas de temps, en même temps il reste que 6 courses, donc je vois pas pourquoi ils continuent de développer la voiture, quoi. Alors, nous n'avons pas amélioré la voiture depuis longtemps, mais Wolff, on y a beaucoup pensé, mais car on peut pas se permettre d'arrêter le développement de manière prématurée chaque saison, mais on a décidé de se concentrer sur 2021-2022. Et Red Bull continue le développement de sa RB16 et pourrait terminer la saison en meilleure forme que Mercedes. Bien qu'il semble trop tard pour rattraper les leaders du championnat, un retour de Red Bull en fin de saison ne serait pas un scénario inédit comme le rappelle Wolff. On a vu plusieurs fois que nous prenions un bon départ dans la saison, que nous avions un bon milieu de saison, et que nos rivaux nous rattrapaient ensuite vers la fin, c'est parce qu'ils continuent leur développement. Hamilton a égalé le record de Schumacher, et le Britannique regrette que beaucoup ne voient sa domination que celle de Mercedes, et rappelle que Schumacher n'aurait pas pu accomplir ce qu'il a fait sans l'aide de Ferrari. C'est pas faux. Schumacher a aussi eu une voiture qui est dominatrice en 2001, 2002 et 2004, surtout 2002 et 2004 pour le coup. Autant j'aime Michael, et bien qu'il soit une légende, ce n'était pas que lui, déclare Hamilton. Vous parlez de la manière dont Michael a fait de Ferrari un succès, mais personne ne peut faire ça. Je n'ai pas fait de Mercedes un succès, et Michael n'a pas fait de Ferrari un succès. Bah oui, ça ne tient pas qu'à un seul homme, évidemment. Une écurie a du succès parce qu'il y a un tas d'ingénieurs, un tas de stratégistes, des pilotes forcément qui sont bons aussi, et des dirigeants compétents. Ce qui n'est pas le cas de Ferrari pour l'instant, on va pas se mentir. Donc voilà, c'est sûr que Hamilton, voilà, il domine en ce moment grâce à sa voiture, c'est sûr, on va pas se mentir, hein, la Mercedes est la meilleure du plateau cette année, mais ça n'a pas non plus été tout le temps le cas, même si ces dernières années, c'est sûr que la voiture était quand même au-dessus, à part peut-être 2017-2018, hein, ça se valait un peu avec la Ferrari. Bon, l'année dernière, Ferrari arrivait un peu à gagner des courses grâce à son moteur cheaté, on va dire, ce qui n'est plus le cas cette année, donc ils sont au fin fond du classement. Donc voilà, en tout cas, toujours tout ça pour dire que Mercedes arrête le développement de sa voiture, ce qui n'est pas vraiment une surprise, hein. De toute façon, ils ont tellement d'avance cette année que ça serait débile de continuer. Sur ce, je vous laisse. Ciao.